Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tuto carte avec le partenariat InLoveArt. Donc on va utiliser ce dies là. Donc ce dies là, c'est plus comme un milkshake, voilà, ou café. Alors moi j'en ai fait comme un café en fait. Et voilà, je l'ai fait pour gagner du temps. J'ai fait le montage et le coloriage. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que c'est flou. Non, c'est bon. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait comme un café, quoi, un petit café ouais, frappé, on va dire, enfin je sais pas comment dire. Alors j'ai mis comme des petits Smarties. Vous avez plusieurs exemples hein, sur le site InLoveArt. La petite paille en biscuit, le petit donut, la petite crème ici fouettée, enfin voilà, etc., etc. Donc ça donne ceci, donc une petite idée de comment le mettre en couleur. Alors j'ai utilisé pareil, toujours les feutres de chez Action. Alors, ici, pour ce qui est un peu en aquarelle, j'ai utilisé le feutre marron foncé comme ça, en aquarelle, de chez Action. Les brunch comme ça, marqueurs. Pour la crème, j'ai utilisé les feutres comme ceci. Pareil, de chez Action. Je crois que j'ai pris le plus clair. Les petits Smarties, c'est le jaune. Il y a le jaune aussi, mais je l'ai pas. Voilà, pareil, de chez Action. Tout est Action. Comme ça, vous pouvez trouver le matériel assez facilement. Le marron foncé, c'est celui-là que j'ai colorisé plusieurs fois l'un sur l'autre, ça a fait plus foncé. Le bas du donut, c'est celui-là. La paille en biscuit, donc c'est celui-ci. Et je crois celui-ci. Et la crème fouettée, là, j'ai fait un effet d'ombre, on va dire, avec ce feutre là de chez Action, les feutres alcool, le CG2. Voilà. Et il en a fallu beaucoup de feutres pour ce petit découpage. Mais franchement, il rend plutôt bien. Je trouve que ça rend plutôt bien. Et a quand même assez grand une fois fini. Là, j'en ai pour presque 11 cm de hauteur. Donc franchement, j'ai mis de la mousse 3D. J'ai mis qu'une épaisseur, ça suffira. Ensuite, alors, comme un peu pour la carte d'avant, on va utiliser le bloc ici de chez Action parce qu'on a un peu un thème café vintage. Donc moi, j'aime bien utiliser comme ça. Alors, j'ai pris la petite carte comme ceci qu'il y avait dedans et le papier. Pardon. Le papier, alors je pense que je vais prendre ce côté-là. Et dessus, on a marqué cookie, expresso, coffee, sweet, expresso, enfin, etc., etc. On va prendre. Alors j'ai pensé une base de cartes craft, mais je me demande si c'est du marron, ça irait pas mieux. Ouais, je pense qu'on va plutôt prendre du marron. Donc je vais prendre du marron foncé. Il va nous falloir 2 papiers comme ça. Hein. Donc là on va faire la base de cartes comme ça, ce sera fait. Donc 12 par 17, donc 17 par 12, ça dépend comment vous préférez, mais de toute façon la hauteur on est obligé de prendre 17. Pour découper sur le papier, je veux dire. Donc 17 par 12. Donc là, c'est un papier assez fin. J'avais trouvé ça, je sais même plus, je crois à Nose. Je crois que c'était à Nose. Donc il est assez fin, mais une fois qu'on aura collé ce papier, les décorations et le papier à l'intérieur pour pouvoir écrire, ça va épaissir. Donc le papier de fond, donc décoratif, il fera 11,5. Du coup, on enlève un demi-centimètre par rapport à la base de carte. Donc là, 16,5 au lieu de 17. Voilà. Ça, c'est fait. Désolée. Ce qu'on va faire, vu que j'ai le massicot, je suis désolée, j'ai été malade il n'y a pas longtemps et du coup, ça a du mal à partir. On va faire l'intérieur, pardon. Donc pareil, là 16,5 et 11,5.
Donc la pliure, je l'ai coupée parce que du coup, c'est à l'intérieur, il n'y en a pas besoin. Donc là, on va pouvoir coller l'intérieur. Comme ça, ce sera fait. On sera tranquille. Hop. Souris double face de chez Action ou autre colle que vous voulez utiliser. Ou du double face. Enfin, vous utilisez la colle que vous voulez. Moi, j'aime bien les souris de chez Action. Après, voilà. C'est mon avis. Bon, j'ai un peu mal centré. Bon, celle-là, il n'y en a plus. Je vais en prendre une autre. Hop là. Si j'arrive à choper. C'est bon. Donc le deuxième. Comme ça c'est fait. L'intérieur on s'en sera débarrassé, on va dire. Tac. Moi je vais essayer de centrer ça un peu mieux. Voilà, c'est vraiment pour pouvoir écrire parce que comme c'est marron c'est un peu compliqué. Et là tu... Pardon. Vous voyez ça épaissit le papier. Donc là on va pouvoir coller le papier de fond. Je vais peut-être l'ancrer. Alors comment je vais faire ça? Je prends un papier plus épais. C'est un papier assez fin. Hein. Alors le doigt en mousse ou comme ça, moi c'est vraiment pour faire un petit peu. Je mets un papier plus épais pour épaissir, pour ancrer, c'est mieux. Quand c'est fin, c'est un peu plus compliqué à faire. Après, voilà. Alors, vous prenez le pad d'encre comme ça, vous prenez un doigt en mousse. Vous faites comme vous voulez. C'est juste que ça en met un peu plus, donc il faut attendre un peu que ça sèche, mais bon. Donc là, je viens mettre de la colle. Vous voyez, c'est un papier assez fin. Ils font des beaux blocs comme ça avec de beaux papiers, mais je trouve que le papier est quand même assez fin. C'est un peu dommage. On devrait faire des papiers un peu plus épais. Voilà. Ensuite, bah, il est où mon papier? Ah, il est là. Donc après on a ça, je vais recouper parce que comme c'est les petites choses d'action, quand c'est déjà prédécoupé et ça fait des petits picots qui dépassent. Donc là je viens, hop. Alors je voulais après mettre un matage en dessous. Ça ressortira mieux au niveau de la carte. Donc là je vais ancrer les bords par contre. Avec le doigt en fait, c'est quand même mieux prendre le petit doigt en mousse. Voilà. Vraiment vieillir le petit papier autour. Donc c'est un peu, on va dire, plastifié. Donc il faut vraiment attendre un petit peu que ça sèche. Voilà, je l'ai ancré. Hop. Le ranger tout de suite. Après on a rangé les choses tout de suite parce qu'après on a pas mal de choses à ranger. Voilà. Alors je reprends le même papier que la base de carte. Et en fait je vais venir coller ce petite image dessus. Et je vais venir recouper autour. Voilà, pour faire un matage de l'image. Donc je vais laisser à peu près un demi-centimètre, pas trop, parce que après ça rentrera plus sur la carte. Donc là je vais venir couper au ciseau. Donc par contre il faut bien couper droit. Si on suit l'image, normalement ça devrait bien le faire. Après vous pouvez faire au cutter, au massicot. Voilà. Et vous voyez, ça ressort quand même mieux avec le papier autour. Donc, moi je le vois bien peut-être comme ceci. Ouais, comme ceci, avec, vous voyez, la petite découpe ici. Tout simplement. Donc ça sera une carte assez simple. Hein. Je ne vais pas en mettre trop non plus. Peut-être du double face en mousse en dessous. Alors j'aime bien mettre... Oh, j'ai coupé trop petit. J'aime bien mettre plusieurs épaisseurs sur les cartes. Ça donne du relief.
Mais si vous voulez coller comme ça directement avec de la colle ou quoi, hein, vous pouvez. C'est que moi j'aime bien donner un peu de relief. Ça fait pas trop plat et ça donne quelque chose à la carte. Après, faites comme vous voulez. Hein. Ou alors, pour pas gaspiller de mousse, c'est vrai que j'ai pas pensé, à prendre un petit carton pas trop épais, à peu près de la taille de la mousse. Comme ça fait hop et ça évite de gaspiller toute la mousse. Mais après, voilà, c'est pas gênant. Vous pouvez aussi utiliser la mousse 3D. Hop, c'est bon. Alors, on va pouvoir coller. Moi, je pense que comme ça, on va laisser un peu apparaître le papier en dessous. Voilà, ça dépasse pas trop de la carte. Et hop, là, on va pouvoir coller ça. Donc là, je vais remettre une épaisseur ici parce que du coup, comme il y a une épaisseur ici, ça fait bizarre, ça va un peu dans le vide. Et pour que ça colle bien, je vais remettre une épaisseur de double face ici. Ça fait une différence de hauteur, c'est pour ça. C'est pour pas que ça fasse bizarre, mais après, c'est pas gênant. Bon, au moins, comme ça, c'est bien collé de partout. Alors, comme ça, droit, un peu de travers. Ouais, voilà, comme ça. Ça donne ceci. Ensuite, du coup, je vais mettre 2-3 demi-perles. En fait, j'aurais voulu mettre des grains de café. J'en avais trouvé sur AliExpress et je n'ai pas commandé. Et du coup, bah, j'en ai pas. Et j'aurais dû en faire en résine, en résine ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est pas grave. On va s'arranger avec des petites demi-perles. Voilà, hop, 3-4. Avant de les coller, je préfère vérifier si ça fait pas moche. Alors, 3. C'est très bien. Hop, donc des demi-perles marron. On peut en trouver sur AliExpress. Hein. Voilà. Je mets à peu près, vue d'œil, 1 cm entre les perles. Voilà. Voilà, une carte assez simple. Mais je trouve que ce dies est plutôt pas mal. Et voilà, une carte assez simple, assez rapide à faire du coup. Franchement, les blocs d'action, ils sont vraiment pas mal. Et ouais, ça ressort bien. Alors, j'ai hésité avec celui-là ou celui-là. Donc après, voilà, on aurait pu mettre celle-là aussi. Hein. Mais je sais pas, j'aimais bien celui-là avec le café. Et puis ça fait un rappel, voilà, un peu café, café frais, voilà, cappuccino. Enfin, je trouvais que ça faisait un bon rappel. Donc voilà, j'ai utilisé celui-là. Alors, le lien du dies, vous pouvez le voir en description. Ça peut vous donner d'autres idées aussi parce qu'ils ont fait des cartes, mais moi, ils ont fait dans les couleurs un peu bleues, un peu plus milkshake. Donc voilà, moi j'ai voulu faire plus dans le ton café frais, enfin voilà, café frappé, etc. Mais après, voilà. Donc le lien en description, un code promo, je sais plus si c'est 15 ou 25%, je crois que c'est 15% sur votre commande. Tout sera en description, hein, si vous êtes intéressé et autres, voilà. Donc voilà pour ce petit tuto carte. Je trouve que ça rend plutôt bien le résultat. J'adore ce dies, il est plutôt pas mal. Tout ce qui est un peu café comme ça, j'aime bien. Donc voilà, pour cette petite carte. J'espère que du coup, ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous!